مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد خير البرية، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, par sa grâce. Allahu Rabbul Alamin nous accorde l'occasion de se représenter dans sa maison pour écouter de bonnes paroles à l'égard de ses bien-aimés, et que Allah subhanahu wa ta'ala fait pleuvoir sur nous ses bénédictions. Concernant le jour de ce qui s'est passé, pour commencer à 60 Hijri, on a eu après l'assassinat de Sayyidina Ali radiyallahu anhu, qui est tombé en martyr à Koufa. Ensuite, l'empoisonnement de Sayyidina Al-Hassan radiyallahu anhu à Médine Munawwara. Et puis Sayyidina Amir Muawiya radiyallahu anhu à son tour a quitté cette bas monde. C'est à ce moment le contrat qui a été fait, les conditions que l'imam Al-Hassan avait fait à Amir Muawiya
radiyallahu anhu, qu'après lui, ce sera son frère l'imam al-Hussein, radiyallahu anhu, qui doit devenir le représentant de la communauté, qui doit guider la communauté, qui doit être amir de la communauté, le leader de la communauté. Mais son fils, le fils de Sayyiduna Amir Muawiyah, radiyallahu anhu, lui, brusquement, il a lui-même accaparé du pouvoir pour devenir le amir de la communauté. Cette personne-là, qui est très malheureux dans son destin, s'appelle Yazid bin Muawiyah, qui est né dans la maison de Amir et Muawiyah à Cham, dans la Syrie, parce que Sayyiduna Amir Muawiyah radiyallahu anhu était gouverneur dans la Syrie et toutes les régions de Cham qui concernent alentour de la Syrie est considéré comme Cham. À la décès de Sayyiduna Amir Muawiyah radiyallahu anhu, Sayyiduna Amir Muawiyah radiyallahu anhu avait des tabarrukat qui appartenaient au prophète Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme une chemise de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de morceaux de ongles de Rasulullah alayhi salam, de cheveux de Rasulullah alayhi salam, et d'autres tabarrukat, objets, reliques qui étaient appartenus à Rasulullah alayhi salam. Et dans son testament, il avait fait que quand il va décéder, on doit pour les kafans servir le qamis de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les autres comme son kafan, et de placer le morceau de le chevet de Rasulullah alayhi salam sur ses yeux ou sur son front, quand il les place qui touchait la terre pendant le sajda. Amir Muawiyah radiyallahu anhu, lui, il est parti. Alors son fils, Yazid, qui était Yazid? Yazid était quelqu'un de très grosse, poilé, quelqu'un qui avait une mauvaise apparence et très paresseux, qui avait des traits, qui était un vagabond à son époque, dévergondé, très faconde, impoli, qui ne respectait pas personne, qui était réputé pour faire la sache de sien. Il aimait chercher. Quelqu'un de très cruel, qui faisait zulm sur les gens, n'avait moins de respect pour le sahaba radiyallahu anhu. Il frappait les gens innocemment, sans aucune raison. Quelqu'un qui buvait de l'alcool, quelqu'un qui avait ordonné à se marier, aux gens de se marier avec les dames qui sont considérées comme le muharramat, les dames qui sont normalement interdites par la charia de marier avec eux. Yazid, publiquement, il avait fait annoncer qu'on pourrait se marier comme si, muharramat, par exemple, notre sœur est haram chez nous. Notre mère, la mère de notre épouse, la dame qui nous a allaités, que ce soit notre mère biologique ou une autre, ce sont de muharramat, haram, interdit de marier avec eux. Mais Yazid, lui, il donnait ouvertement l'autorisation à faire cela.
C'est ainsi qu'on a les historiens ont décrit Yazid. Même il ne respectait pas son père qui était sahabi, compagnon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors du coup, Sayyidina Amir Muawiyah radiyallahu anhu, lui, il est décédé. Et Yazid s'appelle Yazid ibn Muawiyah Abu Khalid al-Umawi, de la Bani Umayya, de la dynastie Umayyad. Et lui, qui ne respectait pas personne, grâce à lui, nombreux de musulmans ont été tués, assassinés, de femmes violées et de dames qui habitaient à Madina Munawwara. Lui qui a osé effrayer les habitants de Madina et effrayer les habitants de Madina d'après la loi est haram. Lui qui a brûlé le ghilaf de la Kaaba, qui a mis le feu dans la Kaaba, à l'intérieur de la Kaaba, qui a fait les chevaux courir dans la mosquée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a même attaché les chevaux dans la mosquée, à l'intérieur de la mosquée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yazid, quand il a siégé à Madina, pendant 3 jours, la mosquée a été barricadée. Il a interdit la prière en congrégation. Il a interdit de faire l'appel à la prière. Et Yazid, il tuait sans pitié les gens qu'il n'acceptait pas comme khalifa, comme amir. Il torturait les gens. C'est à ce moment, et quand l'imam al-Hussein radiyallahu anhu, lui normalement, qui devrait devenir amir, Yazid a commencé à envoyer des boucs émissaires en long et en large dans des pays avoisinants pour à leur gouverneur qui était siégé là-bas, dans la capitale, dans la maison du gouverneur, pour faire savoir que maintenant c'est Yazid qui est le amir, c'est lui qui est le leader, le chef. Il faut l'accepter, il faut faire bay'a, il faut l'accepter comme chef à la tête de la communauté de l'Ummah de Rasulullah alayhi salam. Et les gens connaissaient de la qualité de Yazid. Comment on peut accepter quelqu'un qui ne suit pas la charia? Comment on peut faire, on va accepter quelqu'un de devenir chef de la communauté, qui va diriger la communauté, qui ne connaît pas les lois de la charia, qui ne suit pas et qui n'accepte pas les lois de la charia? Yazid, il a envoyé des gens pour parler avec le gouverneur de Al-Madina. Et le gouverneur de Al-Madina, lui en retour, il a fait appel à l'imam al-Hussein, radiyallahu anhu. L'imam al-Hussein, il y avait Sayyiduna Abdullah bin Abu Bakr, le fils de Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu. Il y avait le fils de Sayyidina Omar, Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu. Il y avait le sahabi Abu Sa'id. Il y avait Abdullah ibn Sayyidina Zubayr, radiyallahu anhu, le sahabi de renom, très connu, très populaire, qui était avec l'imam al-Hussein, radiyallahu anhu. L'imam al-Hussein, lui, il est parti. Ils ont parlé, ils ont discuté. Le gouverneur lui a fait part du message de Yazid. Et l'imam Hussein, radiyallahu anhu, catégoriquement, il a refusé. Le gouverneur de Madina lui a dit d'aller réfléchir, prenez votre temps et donnez votre réponse. Yazid voulait que le message était pour le 2 en premier. C'était qui? Imam al-Hussein et Sayyidina Zubayr. L'imam al-Hussein et Sayyidina Zubayr, radiyallahu anhuma. Ces deux-là étaient très influents.
Alors si ces deux-là, ils acceptent Yazid, alors tous les habitants de Médina et les pays avoisinants qui ont été conquérus par l'islam vont accepter Yazid. Alors l'imam Hussein, lui qui était champion dans la piété, un héros en suivant le pas de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jamais il ne va pas accepter cela. Alors catégoriquement, au commencement même, il a fait savoir au gouverneur que voilà, moi, je ne suis pas partant, je ne suis pas d'accord, je ne vais pas accepter, je ne vais pas faire bay'at sur la main de Yazid en l'acceptant. Alors c'est à ce moment-là, même le lendemain, le bouc émissaire, le gouverneur de Al-Madina, Sharif, l'a envoyé de messages pour connaître quelle est sa décision. L'imam Al-Hussein, radiyallahu anhu, était catégorique qu'il n'accepte pas Yazid comme amir, comme chef. Et normalement, c'était lui qui était pourtant le chef. L'imam Al-Hussein, radiyallahu anhu. C'est ainsi à propos de... Ainsi, l'imam Hussein, il connaît déjà, s'il n'accepte pas les propositions de Yazid, Yazid fera tout, soit pour lui faire accepter, ou pour lui faire subir toutes sortes d'atrocités, même le assassiner. Parce que c'est lui qui va empêcher Yazid, c'est l'imam al-Hussein, radiyallahu anhu. En tant que petit-fils de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, les habitants de Médina, les autres créatures, même les animaux de Médina, le vent de Al-Madina était avec l'imam al-Hussein, radiyallahu anhu. Lui qui a grandi à Médina, lui qui a joué dans la Masjid al-Nabawi al-Sharif. Un jour, Sayyidina Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, était en train de faire son serment. Son sermon. L'imam al-Hussein, radiyallahu anhu, était petit. Il est rentré dans la Masjid al-Nabawi, il a grimpé sur le mimbar, il a dit, descends du mimbar de mon grand-père. Qu'est-ce que tu fais là? Descends. Alors, Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, après, il est descendu après, son khutbah, Amir al-Mu'minin, le khalifa, le Amir al-Mu'minin, lui, que même dans d'autres pays, quand on entend son nom, on a la frayeur. Il y avait quelqu'un qui était en train de boire l'alcool. On l'a informé que Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, est en train de passer par là. Alors il a caché le récipient contenant l'alcool à l'arrière de son dos. Et il était si tant effrayé, c'est Omar qui va venir, alors il aurait des sanctions très sévères, il va être sanctionné sévèrement. À ce moment, il a fait de dua. Et le contenu dans le récipient, qui était normalement de l'alcool, de khamr, est changé. À tel point qu'il a demandé de dua avec sincérité dans la frayeur de Omar, radiyallahu anhu. Parce qu'il était effrayé. Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, était quelqu'un de très strict. Très strict. Que même Shaitan, le chemin que Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, empruntait, Shaitan ne traversait pas par là. Le soir, Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, quand il dormait le soir en tant que khalifa, il pleurait. Son épouse lui dit, pourquoi tu pleures? Je pleure, j'ai la frayeur de Allah subhanahu wa ta'ala, j'arrive pas à dormir. J'ai la frayeur de Allah subhanahu wa ta'ala, j'arrive pas à dormir. Comme quoi, si je pense que quelqu'un il est en train de marcher dans la rue et il n'y a pas de la lumière, il s'écoigne. Ou même un animal se blesse dans la rue à cause du condition du chemin, je serai coupable de ça auprès de mon Créateur. Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, était en train de faire le patrol le soir. Il arrive tout près d'une maison et
il entend de murmures de deux dames. Deux femmes étaient en train de parler. Une mère et sa fille. Une mère et sa fille. La fille, pour gagner sa vie, elle vendait du lait. Alors la mère lui disait, tu sais quoi? Tu peux mélanger de l'eau. Parce que Omar ne va pas te voir maintenant. Tu es dans la maison, à l'entrée de la maison, tu peux mélanger de l'eau. La fille a dit à Omar, la fille a répondu à sa mère, certes, Omar radiallahu anhu ne peut pas me voir, mais mon créateur, il me voit. Alors Sayyidina Omar radiallahu anhu avait entendu cette conversation. C'est par la suite que Sayyidina Omar radiallahu anhu, sur cette parole de la fille, sur cette piété de la fille à l'égard de Allah Rabbul Alamin, le fils de Sayyidina Omar radiallahu anhu s'est marié avec la fille. S'est marié avec la fille. Alors Sayyidina Omar radiallahu anhu, il est descendu de son mimbar. Il a dit à l'imam al-Hussein radiallahu anhu, dis-moi, mes parents sacrifient sur toi. Et c'est ton grand-père, dis-moi, qui t'a enseigné ça? Qui t'a dit ça, que cette mimbar appartenait à ton grand-père? L'imam al-Hussein radiallahu anhu lui a dit, personne. Il laissait d'office. Alors, Sayyidina Omar radiallahu anhu a dit à l'imam al-Hussein radiallahu anhu que rende-moi visite à chaque fois. Passe me voir. Un jour, Sayyidina al-Hussein radiallahu anhu, lui, il a grandi avec Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, le fils de l'imam Sayyidina Omar radiallahu anhu. Un jour que Sayyidina Omar radiallahu ta'ala anhu était en train de discuter en conversation avec d'autres sahaba radiallahu anhu, l'imam al-Hussein, il est passé le voir. Mais en voyant qu'il était en pleine discussion, il est parti avec Abdullah ibn Omar. Par la suite, Sayyidina Omar radiallahu anhu il a vu que Al-Hussein est passé. Il est allé le voir pour le rattraper. Il dit, pourquoi tu pars? Pourquoi tu es en train de partir? Alors Sayyidina Hussein radiallahu anhu lui a dit, en voyant que vous êtes en conversation, alors je n'ai pas voulu vous déranger. Alors Sayyidina Omar radiallahu ta'ala anhu a dit à l'imam Hussein que toi, tu as la priorité sur nous. Pour toi, la priorité. Tu as priorité à toi, sur nous. Un jour que l'imam al-Hussein radiallahu anhu était en train de discuter avec Abdullah ibn Omar radiallahu anhu. Alors il a dit que toi, ton père, c'est-à-dire Sayyidina Omar radiallahu anhu, sont de serviteurs de mon grand-père, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, il est parti voir son père Sayyidina Omar radiallahu anhu, il l'a relaté. Il a dit, Al-Hussein radiallahu anhu, il a dit ça. Vous savez, les enfants toujours. Il a dit que vous êtes les esclaves, les serviteurs, le khadim de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Sayyidina Omar radiallahu anhu, imaginez un père comment il va parler avec son fils. Il dit, c'est vrai? Al-Hussein lui a dit ça. Par la suite, Sayyidina Omar radiallahu anhu l'avait fait, va à Hussein et lui faire écrire sur un morceau de papier que nous, la famille de Omar, sont des esclaves de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça a été fait, et Sayyidina Omar radiallahu anhu avait dit qu'on va m'enterrer dans ma tombe, mettre le morceau de papier, poser le morceau de papier dans la tombe parce que c'est pas écrit maintenant, c'est certifié que la famille de Omar est serviteur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Certifié par qui? Sayyidina Imam Al-Hussein radiallahu anhu. Alors de menaces, Yazid, quand il a eu de nouvelles
que l'imam al-Hussein est strict et ferme sur sa décision, il n'accepte pas. Il a été très déçu, ça l'a mis en colère. Il était enragé, Yazid. Alors c'est à ce moment qu'il a commencé le plan. Il était plein de tricherie, Yazid, plein de makar. Il a commencé à menacer, à commencer à harceler l'imam al-Hussein, radiyallahu anhu. Et l'imam al-Hussein, du coup, de l'autre côté, dans la ville de Koufa, il y avait beaucoup de propositions, beaucoup de lettres, beaucoup de demandes que les gens de Koufa, eux aussi, ils n'acceptent pas que le malfaiteur comme Yazid, le tyran comme Yazid, accède au pouvoir, devient chef de la communauté. Alors, les gens connaissaient l'attitude de Yazid. Alors, des lettres de propositions, de demandes, que l'imam al-Hussein se déplace, il vient à Koufa, et les gens de Al-Koufa vont faire le bay'at avec lui. Même quand l'imam al-Hussein, radiyallahu anhu, il a quitté Al-Madina, après de longues distances, Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, il l'a suivi. Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, ne savait pas que l'imam al-Hussein a quitté Al-Madina. Il l'a suivi dans le désert. Il l'a dit de retourner. De retourner. Parce que on sait déjà comment les habitants de Koufa ont trahi les autres. On trahi Sayyidina Ali, radiyallahu anhu. Il a dit, retourne à Madina, on va voir qu'est-ce qu'on doit faire. Mais l'imam al-Hussein, radiyallahu anhu, il était sûr de lui. Il a pris sa décision pour aller sauvegarder l'authenticité de la religion de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi retourner à Madina quand il l'a quitté? Sa ville bénie, sa ville natale, tant chère, très chère à lui-même. Sa mère, Sayyida Fatima, radiyallahu anha, est enterrée à Al-Baqi, dans Al-Baqi. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, est dans sa maison. Al-Hassan, radiyallahu anhu, dans Al-Baqi. Il y a l'autre, les enfants de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, sont dans Al-Baqi. Il a quitté, Imam al-Hussein, radiyallahu anhu, alors qu'est-ce qu'il a fait? En voyant la situation s'est dégénérée de jour en jour, les menaces qui venaient de Yazid, de Hacham, de beaucoup messieurs qui menaçaient. L'imam al-Hussein, radiyallahu anhu, avec les cœurs gros, il a pris la décision de quitter Al-Madina pour la tranquillité, pour ne pas déranger la tranquillité de la ville bénie de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé rendre visite à sa mère, Fatima, radiyallahu anha, à son frère, Imam al-Hassan, radiyallahu anhu. Il a tant pleuré longuement sur le Rawda de Sayyidina Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il a quitté Al-Madina, Munawwara, avec... Mais l'imam al-Hussein, radiyallahu anhu, avait de gens qui le conseillaient, le Sahaba. Voyant, comme il connaissait la trahison les gens de Koufa, ils ont proposé à l'imam al-Hussein d'envoyer son cousin, Muslim bin Aqil. Sayyiduna Muslim bin Aqil, qui était le cousin de Sayyiduna Hussein, radiyallahu anhu, accompagné de son fils, deux fils, Sayyiduna Abdullah et Sayyiduna Ibrahim, radiyallahu anhuma. Muslim bin Aqil, il a quitté Al-Madina, Al-Munawwara, pour aller à Koufa. Et à Koufa, les gens l'attendaient comme représentant de l'imam al-Hussein. Dans un seul jour, près de 12 000 personnes ont pris le bay'a pour sa main pour l'imam al-Hussein, radiyallahu anhu. Pour l'imam al-Hussein, radiyallahu anhu. Et il y avait un sahabi qui était gouverné à Koufa. Il s'appelle Nu'man bin Bashir. Il s'appelait Nu'man bin Bashir, radiyallahu anhu. Lui qui était sahabi, alors il a conseillé à Muslim bin Aqil. Il a prévenu contre les dangers que Yazid peut porter sur vous. Mais l'imam Muslim bin Aqil, radiyallahu anhu, était envoyé pour l'imam al-Hussein, voyant que les gens l'acceptaient
accepté le bay'a, il a écrit une lettre à l'imam al-Hussein radiyallahu anhu. Mais ici, Yazid, qu'est-ce qu'il a fait? En voyant que Sayyiduna Nu'man bin Bashir ne prenait pas d'action, il l'a révoqué. Et il a envoyé Ziyad bin Ubaydullah, lui qui était à Basra. Il l'a envoyé dans la place de Yazid, dans Nu'man bin Bashir. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Le soir, entre la prière de Maghrib et Isha, il s'est déguisé. Il s'est habillé comme les habitants de Hijaz et il a arrêté ses troupeaux à Qadisiyya, un endroit en Irak, et il a pris le chemin de Hijaz, qui prenait le caravane de Hijaz qui entrait à Koufa. Il est passé le soir en habillant sur son chameau comme les habitants de Hijaz. Pour faire quoi? Pour que les gens, pour qu'ils voient comment les gens de Koufa vont le recevoir. Est-ce qu'ils vont croire que c'est l'imam al-Hussein radiyallahu anhu? Et effectivement, les gens de Koufa se sont trompés. Ils l'ont pris comme pour l'imam al-Hussein, parce qu'il est rentré dans le noir, il s'est caché le visage, tout ça. Sur des chameaux, il a pris le chemin de Hijaz, qui a emprunté les gens de caravane. Mais en voyant que le malfaiteur Ubaydullah bin Ziyad, qui a pris le chemin de la maison du gouverneur, ils l'ont su que cette personne-là, c'est un malfaiteur, c'est un envoyé de Yazid, c'est pas l'imam al-Hussein radiyallahu anhu. C'est à ce moment que l'imam al-Hussein radiyallahu anhu, lui, il est arrivé à Makkatul Mukarrama, les lettres sont parties, il n'a pas pu, il y avait à peu près plus que 250 lettres envoyées par les habitants de Koufa, pour que l'imam al-Hussein vienne à Koufa, pour que les habitants lui acceptent comme chef. Et l'imam al-Hussein radiyallahu anhu, quand il est arrivé à Makkatul Mukarrama, il y avait les habitants de Makka qui l'ont accueilli, il y avait des Sahaba aussi, mais Yazid Yazid a envoyé des gens là-bas aussi, pour bousculer l'imam Hussein, pour bousculer l'imam Hussein, pour le harceler, pour le menacer de revenir sur sa décision, pour l'accepter comme... Et même là, avait proposé l'imam al-Hussein de donner beaucoup d'argent, de lui faire devenir gouverneur de Al-Madina, comme le habitant de Makka avait proposé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière, Yazid avait proposé à l'imam Hussein de lui donner beaucoup d'argent, de lui faire devenir gouverneur, de lui donner tous les conforts qu'il y a. Mais l'imam Hussein radiyallahu anhu, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait catégoriquement refusé les propositions, lui aussi, pour sauvegarder l'authenticité et la véracité de la religion de Allah subhanahu wa ta'ala, l'imam Hussein n'a pas accepté les propositions. Et à Koufa, quand Ubaydullah bin Ziyad, il est arrivé à la maison du gouverneur, il a fait d'abord attraper tous les chefs de chaque tribu dans Koufa. Ils l'ont fait enfermer, et puis ils l'ont dit, il a envoyé de son armée pour chercher l'imam Muslim bin Aqil, qui était chez quelqu'un. L'imam Muslim bin Aqil, radiyallahu anhu, quand il est arrivé auprès de la maison du gouverneur, il y avait 40 000 habitants de Koufa avec lui. Mais lui, il n'a pas voulu attaquer la maison du gouverneur, parce que lui, il pensait qu'on peut discuter avec eux, on peut faire la paix. Mais Ubaydullah bin Ziyad était quelqu'un rempli de malsain en lui-même. Il avait menacé les chefs de Koufa. Il avait menacé, si vous n'allez pas rappeler à l'ordre vos familles, vos collègues, vos amis, on va vous assassiner. Alors ils ont monté un par un en haut du fort, et ils ont dit à leur famille de quitter l'imam Muslim bin Aqil, radiyallahu anhu, de ne pas
rester de son côté, parce qu'on va payer pour ça. C'est à ce moment que des gens ont commencé à déserter, à quitter l'imam Muslim bin Aqil, à tel point que l'imam Muslim bin Aqil, quand il faisait la prière du soir, Maghrib, il y avait 500 personnes avec lui qui priaient avec lui, mais en fait, terminant la salat, il n'y avait personne. Il n'y avait personne, il était tout seul. Tous les habitants de Koufa ont quitté l'imam Muslim bin Aqil, il est resté lui seul et ses deux fils. C'est à ce moment qu'il a pris refuge sur une dame qu'il a reconnue comme Ahlul Bayt de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors la dame, que son mari travaillait pour Ubaydullah bin Ziyad, il a informé Ubaydullah bin Ziyad où est Muslim bin Aqil. Il a eu de querelles, ils l'ont pris, par tricherie, ils l'ont emmené dans la maison du gouverneur, que soi-disant Ubaydullah bin Ziyad l'appelle pour discuter, pour trouver une formule, pour trouver quelque chose. Dès qu'ils l'ont rentré, ils l'ont attaqué, ils l'ont assassiné. Ils l'ont jeté du haut de fort en bas. C'est à ce moment que Muslim bin Aqil, radiyallahu anhu, lui, il est shahid, fait shahid, et l'imam al-Hussein, radiyallahu anhu, lui, son caravane, ses proches, ses collègues, sa famille, ont déjà quitté Makkatul Mukarrama pour venir à Koufa. Inch'Allah, on va continuer demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.